La nourriture et les chiffres vont souvent ensemble. Pour certains, c'est le nombre de calories qui les intéresse. Pour d'autres, c'est le temps. De préparation, de cuisson, de livraison. Et ces temps-ci, on est plusieurs à se demander combien ça coûte. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Même qu'on devrait aussi se pencher sur le coût environnemental que nos choix alimentaires, puisqu'au Québec, 25% des GES proviennent de notre assiette, ce qui représente environ 2,5 tonnes de CO2 par personne. Par personne? Mais comment c'est possible? Eh oui, je vais t'expliquer, c'est très simple. L'élevage de l'agriculture dégage des GES, du CO2, du méthane et du protoxyde d'azote. Ils sont relâchés dans l'environnement à cause des sols par nos pratiques culturelles, par les animaux, par la production d'engrais de synthèse, par les machineries et également par le transport alimentaire. En plus, des hectares de forêt sont rasés chaque année au profit de nouvelles superficies dédiées à l'agriculture. Absurde, non, quand on sait que les arbres font partie de la solution climatique. Ils captent du carbone, relâchent de l'oxygène, filtrent l'eau, limitent l'érosion et en plus, ce sont de super réservoirs de biodiversité. Ok, donc on peut pas se nourrir sans émettre de GES? Je comprends que le climat c'est important, mais manger aussi? Naturellement, on va pas arrêter de produire, mais je me dis qu'on peut faire mieux. Savais-tu qu'au Québec, 18% des GES liés au système bioalimentaire sont directement associés au gaspillage? Éliminer le gaspillage, c'est réduire les GES. Mais comment? Mais déjà, en planifiant tes repas de la semaine, tu peux acheter juste ce qu'il te faut. Tout ce que tu as à faire, c'est faire une liste de ton inventaire. Ensuite, acheter des produits adaptés à tes besoins. Ou encore, acheter des produits en vrac. Mais si tu te trompes dans tes besoins, c'est pas grave. Parce que tu peux soit congeler tes aliments ou les transformer pour prolonger leur vie. Tu peux aussi choisir des aliments qui ont une plus petite empreinte carbone. Ah oui, comme quoi? Prends la viande et le poisson, par exemple. Ça représente près de 36% des GES de l'alimentation au Québec. Et manger moins de viande, c'est bon pour le climat. Mais c'est aussi bon pour ta facture. Et si tu ajoutais un repas végé à ton menu de la semaine, tu pourrais essayer ceux offerts à la cafétéria du cégep. Pour l'instant, l'offre est plutôt limitée car ces mets ne représentent que 10% de leur vente. Mais pour plus d'offres, il faut plus de demandes. Le cégep n'attend qu'à toi. Et pourquoi pas même un repas vegan? Parce que la production de viande est difficilement dissociable de la production laitière. Et celle-ci est responsable de 15% des GES de la province. Tu peux aussi penser aux aliments qui proviennent des quatre coins de la planète. Pour se rendre dans nos assiettes, ils parcourent des milliers de kilomètres. Ça fait beaucoup de GES. Ouais, mais des bananes, c'est bon. Ouais. Puis du chocolat? Ouais. Ben, moi, en tout cas, je me passerai pas dans le café. Mais non, pas question de bannir tous tes petits plaisirs. Mais on peut mieux choisir. Ah oui, c'est vrai. Je peux m'abonner à un panier de légumes d'une ferme locale, ou quand je vais à l'épicerie, je recherche le logo Aliments du Québec ou Aliments préparés au Québec. Mais ne sois pas dupe. Les aliments préparés au Québec, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas parcouru des milliers de kilomètres. Pense aussi à manger de saison. C'est une autre façon de limiter le transport des aliments. Ok, mais l'hiver au Québec, il pousse pas grand chose. Je vais manger quoi? De la neige? Il y en a même plus. C'est vrai. L'offre est beaucoup plus limitée en janvier qu'en août. Mais il y a quand même beaucoup de bons légumes disponibles en hiver au Québec. Et ça ne veut pas dire plus de tomates ni de concombres. On peut quand même savourer nos délices d'été en hiver. Mais pour le climat, mieux vaut choisir une version congelée, séchée, fermentée ou en conserve. Pense-y, manger de saison, tu le fais déjà. Le blé d'Inde, par exemple. Croques-tu souvent un épi en dehors de la saison des épluchettes? Puis les fraises du Québec, sont-elles pas vraiment meilleures? Ça vaut vraiment le coup de les attendre. Une fraise du Mexique, ça goûte à rien. Fais-le pour le climat, mais fais-le aussi pour toi.